arrivé par hasard. La nuit est déjà tombée sur la ferme de Beaumoncel en ce jour de fin octobre de 1792. Marie vient tout juste de rentrer de la traite de ses 4 vaches et elle se réchauffe un peu devant la cheminée en songeant à la troupe de soldats qu'elle a vue passer en bas de son champ. Des bleus, comme on les appelle. Des soldats de la République, comme ils disent dans la petite ville de Vimoutier, à une lieue de chez elle, là où elle va régulièrement vendre son lait, ses œufs, ses pommes, ses volailles et son fromage blanc. Marie ne sait pas vraiment pourquoi ils sont arrivés dans la région, ces soldats-là. Pour mettre les gens au pas, à ce qu'il paraît. Pour leur faire comprendre que les chouans, ceux qui défendent le roi, sont des ennemis de la République. Bon, ben je le connais pas, le roi, mais j'ai rien contre lui, moi, ni contre la reine, d'ailleurs. Et à cet instant, elle entend un coup sourd contre la porte de la maison. Son mari, déjà? Ben non, il n'est pas là de rentrer avec le bois qu'il a taillé. Jacques, c'est toi? On frappe à nouveau. Mais comme elle n'est pas craintive le moins du monde, Marie, elle ouvre la porte d'un coup sec et elle tombe alors nez à nez avec un homme essoufflé, manifestement effrayé. « Ils me cherchent, madame, ils me poursuivent. Je suis l'abbé Bonvou, je suis resté fidèle à l'église et les bleus veulent me passer par les armes. Cachez-moi, je vous en prie. » « Glissez-vous là-dessous, monsieur le curé, lui dit-elle en lui indiquant une manière de renfoncement sous un escalier. « Ce serait bien le diable s'il vous trouve là, ces voyous. » Ils ne le trouvèrent pas. Ce qui permit à l'abbé Charles-Jean Bonvou d'expliquer à son hôtesse qu'il arrivait de la Brie, qu'il cherchait à gagner l'Angleterre pour fuir cette révolution qui massacrait à tour de bras au nom de la liberté et de la fraternité. « Votre fromage blanc est très bon, Marie, » lui dit-il aussi au bout de quelques jours de pension forcée. « Mais vous devriez faire comme les Briards, hein. Eux, ils savent le transformer en une excellente pâte molle. Ben, montrez-moi ça, monsieur le curé, s'il vous plaît. Regardez, commencez par faire cailler le lait avant de le couler louche par louche dans un moule. Ensuite, laissez égoutter et reposer pendant 15 jours. Vous verrez alors que la moisissure prolifère et que la pâte s'affine. Au bout d'un mois, la croûte vire au rouge, au jaune, au brun, et alors votre fromage est à point. Mais non, il est vraiment parfait que lorsqu'il fleure bon comme les pieds du bon Dieu. Hein. Et oui, il a donc fallu qu'un prêtre réfractaire aux abois frappe un soir à la porte d'une fermière du petit village normand de Camembert pour que naisse le premier fromage du même nom. Dieu sait que depuis ce merveilleux coup du hasard, il en coulera bien d'autres. C'est arrivé par hasard, à réécouter en podcast sur francebleu.fr.